Ces paroles sortent Roman Reigns de ses souvenirs. Ça y est, il sait pourquoi il fait ça. Il sait que c'est son destin. Il descend du F5 de Brock Lesnar une dernière fois et avec un bras en moins, il s'élance pour découper le champion de la WWE avec un spear avant de s'allonger sur lui pour lui river les épaules. Et après le compte de 3 le plus important de sa vie, Roman Reigns a accompli sa destinée. Son conseiller spécial peut alors lui tendre les 2 ceintures les plus importantes de la WWE et Roman Reigns venait véritablement de prouver que personne n'était à sa hauteur. Il célèbre sur l'arène en tant que champion indiscuté sous les yeux de dizaines de milliers de fans qui ne peuvent que le reconnaître. Et si depuis le début de son règne, il avait dû détruire sa famille pour mieux la diriger et la protéger, s'il avait établi sa puissance en écrasant les adversaires les plus crédibles et puissants de l'époque, s'il avait détruit l'ancienne génération qui tentait de revenir pour prendre sa place avant de se confronter à ses démons et à son passé pour en arriver là et prouver qu'il était universel, il venait ce soir d'atteindre un statut bien plus important. Il était indéniable et indiscuté. Mais alors est-ce que c'était fini ? Est-ce que ce statut a rendu Roman Reigns invincible, intouchable, inatteignable? Ce serait une erreur de croire ça. Cette position n'a fait qu'agrandir la cible que le chef tribal avait dans son dos. Et s'il avait déjà dû traverser l'enfer pour en arriver là, ce qu'il attend derrière est presque pire. Roman Reigns était justement parfaitement conscient qu'il était loin d'être tiré d'affaire. Sa carrière l'avait prouvé. À chaque fois qu'il pensait être tranquille au sommet, à chaque fois qu'à ses yeux tout lui garantissait un avenir paisible, quelque chose ou quelqu'un venait systématiquement tout gâcher. Et d'ailleurs, alors qu'il est réconforté par son cousin Jimmy dans le ring et qu'il comprend que son premier soutien est en train de lui venir en aide pour venir à bout de Cody Rhodes, un visage familier fait son apparition. Le visage de Roman Reigns en dit long sur ce qu'il se passe dans sa tête. Jey Uso. L'homme contre qui Roman avait lutté près de 4 ans plus tôt au tout début de son règne. L'homme à qui il avait dû infliger des choses horribles pour l'obliger à rentrer dans le rang était encore là et tout ce qu'il semblait avoir appris en 2020 s'était totalement effacé. Roman n'en revient pas. Oui, ces derniers temps ont été difficiles pour sa famille et sa relation avec Jey Uso a beaucoup souffert, mais à ce point-là, si Jey a des comptes à régler avec son frère, c'est une chose, et d'ailleurs il les a réglés la veille, mais peu importe les tensions, Jey est toujours membre de sa famille, il a encore besoin de son chef tribal pour vivre. Enfin, j'espère, laisse échapper Roman Reigns à voix haute. Parce qu'avec cette action, Jey n'a pas simplement débarrassé Roman Reigns d'un allié de taille en envoyant son frère à travers une table. Non, avec ça, Jey a tiré un trait sur son passé en s'en prenant à son frère et à son cousin dans un moment important. Et il a également détruit tout avenir possible dans cette famille en se mêlant d'une histoire majeure qui le dépasse. Toute cette réflexion perturbe Roman. Alors qu'il revient et qu'il place un spear à Cody Rhodes, il sent qu'il n'a pas pu mettre toute l'intensité qu'il souhaitait. Il tente le tomber, mais Cody se dégage. C'est un tournant du match. Les quelques secondes de répit que ce spear ont offert au champion lui permettent encore de se replonger dans ses souvenirs. Alors qu'il fait le tour du ring comme un lion en cage, il se rappelle. Si l'arrivée de Jey a tant perturbé Roman, c'est pas pour rien. Déjà, tirer un trait sur le passé et détruire tout espoir pour le futur, c'est précisément ce que Roman a dû faire pendant son règne. Mais en plus, cette intervention lui a rappelé sa première action en tant que champion indisputé. Devenir champion, c'était une chose. Conserver les ceintures allait peut-être devenir plus difficile puisque le roster entier serait contre lui, mais Roman Reigns n'était pas concentré sur ça. Dès le SmackDown suivant sa victoire, il met au clair sa mission. Si Roman Reigns a tout accompli, la Bloodline a encore des choses à faire. Les Usos sont champions par équipe de SmackDown depuis de nombreux mois, et c'est une bonne chose, mais maintenant ils ont un nouvel objectif donné par leur chef tribal. Ils doivent unifier les ceintures de Raw et de SmackDown. Les prochaines semaines vont alors permettre aux champions de prendre un peu de repos. Il n'a eu de cesse d'enchaîner les défis depuis le début de son règne et avec tout l'or de la WWE sur les épaules, il devait se libérer d'un poids pour ne pas s'effondrer sous la pression. Il laisse alors les Usos se lancer à la poursuite de RK Bro pour essayer de récupérer les ceintures par équipe de Raw, mais vous allez voir que le repos de Reigns ne sera pas bien long. En fait, le match prévu à WrestleMania Backlash pour l'unification des ceintures n'aura jamais lieu. La signature de contrat partira en bagarre générale et avec l'arrivée surprenante de Drew McIntyre ce soir-là, Roman Reigns comprend qu'il a encore beaucoup de choses à régler. L'affrontement entre les Usos et RK Bro est alors transformé en un 3 contre 3 avec la Bloodline contre les champions de Raw aux côtés de Drew McIntyre et pour continuer d'établir sa puissance, Roman Reigns découpe une équipe qui représente parfaitement l'adversité qu'il a connue depuis le début de son règne, puisqu'elle est composée du passé, du présent et du futur. Et il vient alors à bout de Riddle pour offrir la victoire à sa famille. Et d'ailleurs, les histoires de famille de Roman Reigns vont commencer à se compliquer. Autant sa relation avec les Usos semble plutôt stable à ce moment-là et Paul Heyman reste parfaitement installé à son rôle de wise man, autant visiblement un nouveau membre voulait rejoindre la famille. Dans la période autour de WrestleMania Backlash, un certain Sami Zayn commence à s'intéresser à Roman Reigns et à ses cousins, et si ça peut paraître très anecdotique, ce personnage va avoir un rôle majeur à jouer dans le règne du chef tribal. Mais on y reviendra. Parce que si Roman Reigns semble s'être éloigné un petit peu des histoires qui concernent son statut de champion indisputé en venant en aide à ses cousins dans le match d'unification des ceintures pour leur permettre d'ajouter de l'or à la Bloodline, il n'allait pas tarder à devoir reprendre de l'activité. Après être venu à bout de Sami Zayn début juin, Riddle a obtenu ce qu'il voulait. Cette chose, il ne l'avait jamais obtenue depuis ses débuts à la WWE. Et cette chose, c'est évidemment un match pour le titre majeur de l'entreprise.
Et donc, après plus de 2 mois sans avoir défendu la ceinture, la période la plus longue depuis sa victoire à Payback 2020, Roman Reigns allait devoir remonter sur le ring seul pour défendre le prix le plus prestigieux de l'entreprise. Seulement voilà, ce qui est là le match le plus important de la carrière de Riddle, c'est qu'un vendredi classique pour Roman Reigns. Alors qu'il s'avance au ring aux côtés de tous ses associés de la Bloodline avec un règne de plus de 650 jours, Roman Reigns n'a strictement rien à craindre. Face à lui, c'est un homme qui se prétend être le futur de la WWE, mais dans les faits, tant que Roman Reigns règne en maître sur l'entreprise, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout tourne autour de lui et de lui seul, et il est bien déterminé à le faire comprendre à son adversaire. Alors que le match débute et que Roman Reigns arrive à imposer son rythme sur Riddle, il le sait. Ce match n'est qu'une formalité. Il va battre l'homme qu'il a déjà battu et l'homme qui a perdu contre ses cousins quelques semaines plus tôt, et en plus de conserver son titre, il va s'assurer que Riddle ne puisse plus jamais combattre contre lui pour ses ceintures. Exactement comme depuis le début de son règne, Roman Reigns fait parler sa puissance sur un homme qui pourtant est un ancien combattant MMA. Il déroule ses prises habituelles et même s'il se fait surprendre par les accélérations de l'ancien champion par équipe, Roman Reigns reste serein. Il se permet de s'adresser à la caméra, de se moquer de la blessure au dos de Randy Orton et il se fait justement rappeler à l'ordre le temps d'un instant par les prises du roi du RKO. Riddle, qui a beaucoup appris aux côtés de la légende, est en train d'invoquer l'esprit de celui-ci en voulant à son tour devenir le tueur de légende en mettant un terme à ce règne historique. Alors que Reigns a pris le dessus et qu'il s'élance pour son spire, il est surpris par les 3 lettres les plus destructrices de la WWE. Riddle frappe avec un RKO et Roman Reigns passe alors à une demi-seconde de perdre le titre qu'il a si durement gagné. Il avait sûrement sous-estimé Riddle. Sa résistance et ses capacités athlétiques lui permettent de rivaliser avec le chef tribal et c'est inacceptable. Roman Reigns reprend ses esprits et alors que son challenger s'élance avec un springboard, il le découpe avec un violent spear pour lui river les épaules et se débarrasser de lui pour de bon. Ce soir-là, Roman Reigns avait encore envoyé un message. Sa première défense depuis WrestleMania s'était conclue de manière dominante, il était venu à bout d'un homme que beaucoup annonçaient comme le futur, et qu'il soit catcheur ou ancien combattant de MMA, aucun homme ne pourrait battre Roman Reigns. Et d'ailleurs, le champion le dit bien. Il n'y a plus personne. Ça y est, il a définitivement battu le passé, le présent et le futur, la WWE n'arrive pas à construire de stars à sa hauteur, il a quitté son île privée pour détruire Riddle et maintenant c'est terminé. Roman Reigns l'avait annoncé 2 ans plus tôt, il était là pour détruire tout le monde et repartir, et il peut alors quitter SmackDown avec ses 2 ceintures. Oh my God. Oh non, c'est pas possible. Encore lui? L'histoire se répétait. À chaque fois que Roman Reigns pensait être tranquille, son passé ressurgissait et venait le hanter pour l'obliger à se replonger dans des histoires qu'il pensait avoir réglées. La bête Brock Lesnar rejoint l'homme qui lui a tout pris à WrestleMania et alors qu'il lui offre une poignée de main que celui-ci accepte, l'ancien champion de la WWE saisit le champion incontesté sur ses épaules et l'écrase avec un F5. Pour envoyer un message à l'intégralité de la Bloodline, Lesnar ne s'arrête pas là. Il détruit Jimmy et Jay avec un F5 chacun et s'il est maintenant clair qu'il compte se relancer à la poursuite de Roman Reigns, il semble aussi plus dangereux que jamais. Mais cette fois-ci, c'était la dernière. Roman Reigns avait tout pris à Brock Lesnar, et pourtant celui-ci n'avait de cesse de se relever pour revenir. Le chef tribal ne pouvait pas laisser une telle menace à la WWE et il devait donc trouver un moyen de s'en débarrasser pour de bon. L'annonce est alors faite officiellement 2 semaines plus tard, lors de SummerSlam et pour la dernière fois, Roman Reigns allait défendre son titre indiscuté contre Brock Lesnar dans un Last Man Standing. De la même manière qu'il s'était débarrassé de Kevin Owens lors du Royal Rumble 2021, Roman Reigns allait avoir l'occasion de venir à bout de la bête pour de bon, mais pour ce faire, il allait falloir la maintenir au sol pour un compte de 10, et une chose est sûre, ce n'est pas une tâche facile. D'autant plus qu'avec tout ça, au même moment, Roman Reigns le sent. La menace de Lesnar n'est pas la seule qui pèse sur lui. Alors qu'il fait son entrée pour s'adresser aux fans, il voit sur l'arène un homme qui se tient là avec une mallette en main. Cet homme, il ne l'a encore jamais croisé. Et s'il pensait avoir détruit l'avenir de la WWE en venant à bout de Riddle, Austin Theory, l'homme qui détient une mallette contenant un contrat lui offrant un match de championnat quand il le souhaite, est peut-être justement le futur de l'entreprise, et surtout l'homme qui réussira à détrôner le champion Roman Reigns. Seulement, à ce moment-là, Austin Theory est en fait loin d'être le plus gros souci du champion. Son conseiller spécial va d'ailleurs lui dire ce soir-là. À SummerSlam, c'est bien la dernière chance de Lesnar. Et si Iman est confiant quant au fait que Reigns va réussir à conserver son titre pendant très longtemps, s'il sait qu'il peut atteindre les 1000 jours et qu'il sait que le champion incontesté est le GOAT de la WWE, il sait aussi que quand la bête est acculée, qu'elle est coincée dans un coin et dos au mur, c'est là qu'elle est la plus dangereuse. Mais alors, pourquoi Iman est en panique ? Est-ce que c'est parce qu'il croit Lesnar capable de mettre un terme au règne de Roman Reigns? Oui, c'est sûr, il en est capable, il a battu l'Undertaker à WrestleMania, rien n'est impossible pour lui. Mais c'est pas de ça dont Iman a peur. Il sait que les 2 adversaires sont puissants et il sait que Roman Reigns a déjà battu Brock Lesnar. Mais pour battre ce Lesnar-là, il va falloir que Reigns se lâche. Il va falloir que Roman Reigns libère son côté animal. Que Roman Reigns fasse sauter toutes les limites qu'il s'était imposées depuis le début de ce règne. Qu'il devienne la version la plus violente, la plus diabolique, la plus incontrôlable de lui-même. Il va devoir passer en God Mode pour de bon s'il veut venir à bout de la bête Brock Lesnar en le maintenant au sol pour un compte de 10. Et c'est précisément ça qui fait peur à Paul Heyman.
Et donc on y arrive. Les plus grandes craintes du conseiller spécial s'apprêtent à devenir réalité. Devant près de 50 000 personnes dans un stade plein à craquer, Roman Reigns s'avance au ring accompagné par toute la Bloodline pour régler une histoire qui dure maintenant depuis bien trop longtemps et pour définitivement tirer un trait sur le passé en venant à bout de Brock Lesnar. Ce soir, il n'est pas question de jeu psychologique ou de prendre le dessus sur le mental de son adversaire. Ce soir, c'est dans la violence que tout va se régler. Alors que Reigns est concentré dans le ring et qu'il voit au loin son rival faire son entrée, il comprend que les choses sont bien plus sérieuses qu'à WrestleMania. Brock Lesnar fait son entrée sur un tracteur et pour prendre l'ascendant physique sur son rival, il grimpe au sommet de l'engin et peut alors lui-même annoncer son arrivée. Seulement, Lesnar n'a visiblement pas écouté le discours de Paul Heyman à SmackDown. S'il vient dos au mur et donc plus dangereux que jamais, il est également face à la version la plus puissante de Roman Reigns. Il s'est entraîné dur, il s'est dépassé, il s'est tué à la tâche pour faire sauter tous les verrous qui le retenaient. Roman Reigns s'est donné à fond et sa force, son agilité, sa technique et ses réflexes sont à leur maximum. D'ailleurs, quand Lesnar jette le micro sur le champion, celui-ci est à l'affût. À la manière de Superman qui arrive à attraper une balle en plein mouvement, Roman Reigns attrape le micro en plein vol sans le moindre effort, et ce qui était déjà un match avec un enjeu majeur venait de devenir un match purement historique. Un Brock Lesnar à son apogée en termes de dangerosité contre un Roman Reigns plus préparé que jamais, c'était l'heure de définitivement tirer un trait sur cette longue rivalité. La cloche n'a même pas le temps de sonner que c'est directement parti. Brock Lesnar s'élance du haut du tracteur pour se jeter sur Roman Reigns et démarrer directement cette guerre. Pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, pas de tombée ni de soumission, de la violence pure et un seul moyen de gagner, mettre son adversaire KO pour le compte de 10. Heyman l'avait annoncé, Brock Lesnar n'est pas le même qu'à WrestleMania. Il malmène Roman Reigns autour du ring à coups de souplex, il l'entraîne dans le public, le déplace où il veut et le malmène comme un vulgaire catcheur de milieu de carte. C'est pas possible. Roman Reigns s'était tellement bien préparé. Comment Brock Lesnar peut-il être aussi puissant? La bête sort une table et le champion semble dans une situation horrible. Mais Lesnar commet une première erreur. Comme à WrestleMania 38, il se concentre une seconde de trop sur son ancien avocat, et cette fois-ci Roman Reigns prend le dessus avec un Samoan drop sur la table. Pour la première fois du combat, le chef tribal a un instant de répit. Mais évidemment, il ne peut pas l'utiliser pour se reposer. Ce match est trop important. Le champion prend les escaliers et frappe son challenger avec, il écrase Lesnar sur une seconde table à l'extérieur et le ramène dans le ring pour l'enchaîner avec 2 Superman Punch et un Spear, mais rien n'y fait. Ce qui avait pu lui permettre de river les épaules de la bête pour le compte de 3 est très loin de suffire pour le maintenir au sol 10 secondes, et Roman comprend qu'il doit repartir au travail. Il prépare un second Spear, mais trop habitué à célébrer avant de s'élancer, le champion perd une seconde et il est capté par son challenger dès son arrivée. Le F5 est tenté par Lesnar, mais Roman s'en sort et il est envoyé à l'extérieur. On le sent. Les enjeux sont trop importants pour commettre des erreurs et la moindre seconde d'inattention est impardonnable. Ce n'est pas un match normal. On est totalement au-delà des limites. Et si Roman Reigns le comprend bien alors qu'il se fait écraser sur un bout de table resté hors du ring, ce qui s'apprête à se produire est tout bonnement inimaginable. Alors que Reigns se relève difficilement pour rester dans le match, Lesnar monte dans son tracteur. Il fait marche arrière et descend la pelle comme pour préparer quelque chose, mais voyant que le champion se relève, il met en pause son plan machiavélique. Lesnar écrase des escaliers sur le crâne du champion, il se saisit d'un morceau de table pour mettre Roman Reigns KO, et enfin il le traîne jusqu'au tracteur et le place dans la pelle. La bête s'apprête à commettre l'irréparable. Il soulève Roman Reigns à l'aide de l'engin et le place dans le ring avant de venir l'enchaîner de souplex. Cette fois-ci c'est certain. Roman Reigns ne trouve pas de réponse. Il n'est même pas en état de reprendre ses esprits pour repenser à tout ce qu'il a appris depuis le début de son règne. Tout est flou, les sons commencent à sembler distordus. La seule chose qu'il arrive à entendre c'est le compte de l'arbitre. Et comme animé par un instinct primaire, il réussit à se relever malgré la douleur. Mais Lesnar n'en a pas fini. Il envoie un nouveau F5 au champion et sent que la victoire est proche. Mais une fois de plus, Roman Reigns se relève. Le champion ne trouve pas de solution. Tout cet entraînement a-t-il vraiment été utile? Est-ce qu'en fait Lesnar est vraiment imbattable quand il est dans cette position? Est-ce que Roman a vraiment tout essayé? Eh bien non. Il s'en rappelle. Il revient le temps d'un instant avec une guillotine et c'est peut-être ça la solution. Il a déjà vaincu Goldberg avec cette prise. Et faire perdre connaissance à son adversaire, c'est probablement le meilleur moyen de le maintenir au sol. Mais c'est mal connaître Brock Lesnar. L'ancien champion poids lourd de l'UFC retourne la prise et c'est maintenant le champion qui est sur le point de perdre connaissance. C'est terminé. Roman Reigns est KO. Tout ce qu'il a subi depuis le début de ce match est beaucoup trop. Cette guillotine va marquer la fin de son règne. L'arbitre déroule son compte et arrive à 9, mais à la dernière seconde, le chef tribal trouve l'énergie de se relever pour s'effondrer sur les cordes et rester dans le match. Lesnar n'y croit pas. Avec tout ce qu'il a tenté, Roman Reigns est encore conscient, et en même temps il le savait lui-même. Lui aussi sait à quel point le champion est dangereux, et lui aussi a bien compris les enjeux de ce match. C'est pas juste un 1 contre 1, c'est pas juste un match violent, c'est un règlement de compte. Et comme dans tout règlement de compte, tous les coups sont permis. Brock Lesnar remonte alors dans son tracteur et cette fois-ci il utilise la gigantesque pelle pour venir soulever le ring et faire chuter le champion de l'autre côté dans un moment hallucinant. C'est pas possible. Les deux hommes sont donc bel et bien en train de dépasser les limites du raisonnable pour venir à bout l'un de l'autre et rien ni personne ne pourra les arrêter.
Cette histoire ne prendra fin que lorsque l'un des deux se retrouvera incapable de bouger pendant 10 secondes, et visiblement cette impressionnante chute ne suffit toujours pas. Roman Reigns le sait. Ça fait de longues minutes qu'il est en train d'encaisser et avec son cardio, Brock Lesnar peut encore continuer à le détruire pendant aussi longtemps qu'il le faut tant que rien ne vient l'arrêter. Sauf que justement, alors qu'il continue à malmener le champion devant la table des commentateurs, les Usos débarquent pour s'en prendre à lui. Leur objectif est clair. Venir en aide au chef tribal. Qu'il s'agisse de prendre le dessus sur Lesnar ou juste de lui faire perdre quelques précieuses secondes, les Usos doivent faire quelque chose. Seulement une fois de plus. C'est pas si simple. Depuis le début de leur association avec Roman Reigns, ils ont systématiquement réussi à faire pencher la balance, mais pas ce soir. Lesnar se débarrasse des jumeaux facilement et Roman Reigns est dans un tel état qu'il n'a pas bougé depuis leur arrivée. Et là on sent que tout le monde craque. Paul Heyman s'interpose entre les deux adversaires et place même les ceintures sur Lesnar en l'annonçant comme nouveau champion pour lui faire perdre du temps. Il essaye avec ça de l'empêcher de s'en prendre encore à Roman Reigns, mais Lesnar n'est pas dupe. Il connaît le Wiseman. Il a longtemps été à ses côtés et sa tentative de manipulation ne marchera pas. Lesnar saisit alors Heyman sur ses épaules et pour briser définitivement tout lien avec lui, il l'écrase sur la table des commentateurs avec un F5. La bête est sortie de la cage pour de bon. Personne ne peut l'arrêter. Il va détruire Roman Reigns et prendre son titre. Mais non, cet instant d'inattention a permis au champion de reprendre ses esprits et il découpe Lesnar avec un spear. C'est maintenant ou jamais. Les deux rivaux se relèvent avant le compte de 10 pour éviter un match nul, mais ils rechutent immédiatement. Ils n'ont plus aucune force. Personne dans le match ne peut profiter de la situation. À moins que quelqu'un d'extérieur ne le puisse. Austin Theory fait son entrée avec la mallette Money in the Bank et s'apprête à choquer le monde. Dans un match avec deux des plus grands de la WWE, le jeune catcheur est sur le point d'utiliser son contrat pour transformer ce match en un match à 3 et récupérer le titre le plus prestigieux de l'entreprise. Theory envoie un coup de mallette à Roman Reigns, il donne la mallette à l'arbitre et s'apprête à l'encaisser, mais de nulle part, Brock Lesnar revient et le cloue au sol avec un F5 pour mettre un terme à ses aspirations. Cette histoire doit se régler en 1 contre 1. Il est hors de question que quiconque vienne gâcher ce match et Lesnar s'en assure avec cette prise. Mais encore une fois, Lesnar se préoccupe trop de facteurs extérieurs. Il est surpris par un double super kick des Usos et Roman Reigns est convaincu que c'est terminé. Et pourtant non, Lesnar se relève encore avant le compte de 10 et le champion n'y croit pas. Il envoie un autre spear à l'extérieur mais la bête se relève une fois de plus et Roman pète un plomb. Comment c'est possible? Comment Lesnar résiste-t-il encore? Roman Reigns ne comprend pas. Il envoie un coup de mallette dans le crâne de son challenger et se défoule sur lui mais une énième fois la bête revient sur ses jambes. Le champion est à bout. Il a atteint ses limites. Il couche encore son adversaire au sol avec le titre de la WWE qu'il lui a pris à WrestleMania. Et pour la 4e fois d'affilée, Lesnar se relève. Roman Reigns ne sait plus du tout quoi faire. Le doute, la fatigue, la souffrance, la panique et même la peur se lisent sur son visage. Mais que diable faut-il faire pour coucher ce titan? Roman Reigns a tout fait. Il l'a découpé avec son spear, il l'a tabassé avec tout ce qu'il avait sous la main. Il lui a même écrasé la ceinture la plus importante de la WWE sur le crâne. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Eh attendez, non. Non, il lui a pas du tout écrasé la ceinture la plus importante de la WWE sur la tête. La ceinture qu'il porte depuis 2020, c'est pas celle de champion de la WWE. Celle à qui il a donné tant de prestige, de valeur et de poids depuis 600 jours, c'est pas celle-là. Cette ceinture porte certes l'héritage de grand champion, mais elle ne contient pas du tout le prestige du chef tribal. Ça y est, Roman Reigns a compris. Titre universel en main, Roman Reigns s'élance et une fois de plus, il couche la bête en lui disant qu'il n'est pas le bienvenu ici. Cette fois-ci, le champion ne compte pas laisser à son adversaire le temps de se relever. Avec l'aide de ses cousins, il place les débris de la table sur la bête et alors que l'arbitre arrive au compte de 10, Roman Reigns grimpe sur le tas d'objets qui couvrent le corps de Brock Lesnar et il remporte ainsi le match pour conserver son titre de champion incontesté. Il l'avait fait. À bout de force aux côtés de sa famille, elle-même aux portes de l'enfer dans un état de fatigue et de douleur dans lequel on l'a rarement vu, Roman Reigns venait pour de bon d'enterrer son plus grand rival et au terme d'un match violent et brutal mais surtout historique, le chef tribal l'avait confirmé. Il était l'un des plus grands de tous les temps. Et il avait pour de bon enterré son passé. Mais malheureusement, à peine remis de cette immense guerre, Roman Reigns devait déjà retourner au travail. Lui qui pensait être tranquille après s'être débarrassé de Riddle connaissait en fait depuis la veille de SummerSlam son prochain adversaire. Il avait réussi à faire abstraction et à se concentrer sur Brock Lesnar durant leur violent affrontement, mais il devait maintenant tourner son attention complète vers Drew McIntyre, le représentant du présent à la WWE qui a bien l'intention de marquer l'histoire. Parce que oui, toute l'histoire de ce début de règne incontesté c'est bien ça. Roman Reigns se retrouve encore face à toutes les époques. Le passé, le présent et le futur veulent lui prendre son titre et il doit tout faire pour s'y accrocher. Et si quand il s'était retrouvé face à Riddle, il était en confiance et que la conservation de son titre ne faisait que peu de doute, ce match contre Lesnar et celui qui l'attend contre Drew McIntyre sont une toute autre affaire. Parce que oui, si Drew McIntyre se permet d'interrompre le champion au lendemain de SummerSlam alors que celui-ci souhaite un bon rétablissement à Paul Heyman, c'est parce qu'il est confiant. Et pourtant, si d'un côté il a des raisons de l'être, puisque son match de championnat aura lieu au Pays de Galles, à quelques kilomètres de son pays natal, il a aussi de quoi s'inquiéter puisqu'alors qu'il s'avance au ring face aux 3 membres de la Bloodline, un 4e adversaire se dresse sur son chemin avec le retour de Karrion Kross qui vient attaquer Drew McIntyre et sauver la mise à Roman Reigns.
Mais alors, est-ce que l'histoire allait se répéter? Est-ce qu'une fois de plus, un coup du destin allait venir sauver Roman Reigns dans sa défense? Eh bien, Roman Reigns ne le sait peut-être pas encore, mais non. Cette fois-ci, c'est une situation bien différente qui va se produire. Déjà, dans les semaines précédant le prochain match de Roman Reigns à Clash at the Castle, la tension va réellement monter. Pour la première fois, un challenger à son titre va réellement se concentrer sur l'aide que reçoit Roman Reigns régulièrement quand il défend sa ceinture. Et vous imaginez bien que tout ça ne va pas plaire au champion. McIntyre est attaqué par les Usos, il leur rend l'appareil, il se retrouve enfin face à face et seul à seul dans le ring avec Roman Reigns et prétend voir de la peur dans ses yeux lorsqu'il n'est pas accompagné par ses cousins ou son wise man. Il met en avant que quand Roman Reigns lui a besoin de sa famille pour battre Lesnar, McIntyre est lui capable de le faire seul dans le main event de WrestleMania, mais surtout, challenger et champion vont avoir l'occasion d'échanger des coups pour la première fois dans cette rivalité. Et ce soir, justement, c'est Drew McIntyre qui aura le dernier mot. Si son premier Claymore Kick est esquivé et que Sami Zayn sert de bouclier au chef tribal en sortant de nulle part, le challenger réussit à s'en remettre et à coucher le champion avec sa prise de finition pour définitivement installer un doute dans la tête de Roman Reigns. Parce que si le champion revient la semaine suivante pour faire payer cet affront au catcheur écossais en le passant à tabac et en le mettant KO, s'il a désormais à ses côtés Sami Zayn qui petit à petit réussit à se faire accepter par le groupe et qu'il est presque un membre à part entière de la famille grâce à ses actions, Roman Reigns réalise bien qu'au fond de lui, il doute un petit peu. La veille du grand affrontement, Drew McIntyre fait une nouvelle apparition importante en détruisant Jimmy, Jay et Sami au centre du ring alors qu'il célébrait l'immense règne du chef tribal. Et tout est maintenant clair. Roman Reigns n'a jamais été autant en danger. Si contre Brock Lesnar, il avait à ses côtés un conseiller spécial qui connaissait parfaitement son adversaire et qui savait lui donner les failles de la bête qu'il a pu exploiter ce soir-là, et s'il avait en plus Jimmy et Jay pour l'aider et même Austin Theory pour venir ajouter un petit peu de diversion dans ce match, à Cardiff, rien ne pourrait lui venir en aide et il est très probable qu'on ait vécu les derniers instants de Roman Reigns en tant que champion. Et donc, quand le chef tribal s'avance au ring à Cardiff devant plus de 60 000 fans venus en grande majorité pour soutenir son adversaire, il est tout seul. Pas de Wiseman, pas de Uso, pas de Sami Zayn, pas de soutien des fans. Roman Reigns est dos au mur et il va devoir aller puiser dans ses ressources s'il veut vaincre Drew McIntyre. Et ça se sent. McIntyre, lui, est détendu. Il est souriant, il est confiant et pour la première fois, Roman Reigns est ni concentré ni détendu. Il est inquiet, énervé et presque paniqué. Mais c'est aussi ça qui fait un grand champion. On ne peut pas avoir que des matchs où toutes les conditions sont réunies pour nous aider. Et donc, même s'il est surpris par la puissance de son adversaire dans les premiers instants du match, le champion ne doit pas céder à la panique. Il prend son temps et va se réfugier dans les cordes le temps de reprendre ses esprits et de préparer un plan. Et pourtant, rien n'y fait. McIntyre semble surpuissant. Toutes les tentatives de Roman sont stoppées et son adversaire a un contrôle total du match comme s'il affrontait n'importe quel catcheur. Mais ça y est, quelques secondes de répit à l'extérieur permettent au champion de se reconcentrer et il reprend le dessus. Il ne se laissera pas perturber par ce public. Si son rival reprend le contrôle à l'extérieur et l'envoie dans les escaliers, c'est pas grave. Reigns a déjà subi bien pire. Il reprend ses esprits et profite d'une distraction de Karrion Kross au premier rang pour revenir et s'en prendre à McIntyre. Là encore, les coups pleuvent. Roman tente de réutiliser les mêmes stratégies que contre Brock Lesnar et même si Drew résiste, il subit énormément. Un rythme lent est imposé par le champion et reste dans ses classiques qui lui ont permis de remporter tant de matchs. Les chants pour McIntyre ne suffisent pas à le faire revenir mais il continue de perturber le champion. Là encore, Roman Reigns se retrouve plongé dans ses souvenirs où la foule était contre lui et il perd de précieuses secondes en demandant à Cardiff de le reconnaître. Le chef tribal a commis une grave erreur. McIntyre revient avec son Glasgow Kiss et le match repart à zéro. Sous l'ovation des fans, les deux catcheurs échangent des coups et les espoirs renaissent pour les fans du challenger. Coup après coup, c'est lui qui réussit à reprendre l'avantage et le champion est en difficulté. McIntyre l'écrase avec un Spinebuster, il résiste à son Uranagi et enfin il contre le Superman Punch pour clouer le champion au sol avec son Future Shock DDT. McIntyre y croit. Roman Reigns voit trouble mais il entend la foule commencer à compter. Il sait ce que ça veut dire. McIntyre s'élance pour son Claymore Kick mais Roman Reigns le surprend et lui envoie enfin son Superman Punch. Ça y est. Roman va le faire. Il prépare son spear et s'élance, mais encore une fois, Drew l'accueille avec un coup de pied et le champion est sonné. Il veut enchaîner avec une corde à linge, mais Roman Reigns n'est pas totalement sorti du match. Il n'a pas battu Lesnar en faisant dans la demi-mesure. Il esquive le champion et profite de l'élan des cordes pour le découper avec un spear. Enfin, Roman va s'en sortir. Mais non. De nulle part, Drew trouve la force de lever l'épaule pour choquer le champion et rester dans le match. Cette fois-ci, c'est sûr. Drew a un avantage psychologique majeur sur son adversaire. Roman Reigns ne pensait pas qu'il serait aussi résistant. Il sort à peine d'un match compliqué et douloureux contre Lesnar et une telle persévérance de la part de son adversaire, c'est trop pour lui. Seul dans le ring, il commence à douter. McIntyre revient et envoie Roman dans le coin puis à l'extérieur, il est écrasé à travers la barricade et remis dans le ring, mais une fois de plus, alors que le challenger croit avoir le match remporté et qu'il s'élance pour son Claymore Kick, Reigns revient et le couche avec un spear. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le chef tribal va rester à la tête de la table. Mais non, Drew lève encore l'épaule. C'est pas possible. Comment McIntyre peut-il être aussi résistant? Reigns craque. Il va s'en prendre à l'arbitre et perd de précieuses secondes. Alors qu'il a le dos tourné à son rival, celui-ci a repris ses esprits et il s'élance avec un Claymore Kick qui détruit à la fois le champion et l'arbitre du match. Plus personne n'est là pour sauver Roman Reigns. Et depuis les vestiaires, quelqu'un l'a bien remarqué.
Austin Theory débarque encore avec sa mallette Money in the Bank pour l'encaisser et s'assurer une victoire facile, mais Tyson Fury, qui était présent aux abords du ring pour soutenir le catcheur écossais, couche Theory avec une droite et l'empêche de voler ce match. Cette opportunité, c'est celle de McIntyre, pas celle d'un autre. Et puisque Theory est venu avec un arbitre, le match peut reprendre immédiatement. Reigns, qui croit toujours être tranquille, s'arme d'une chaise pour faciliter sa victoire, mais il est surpris. McIntyre vient le chercher avec un second Claymore Kick et lui rive les épaules. Mais le chef tribal a trop souffert pour en arriver là et ne pas se relever. Il se dégage et reste dans le match. Encore une fois, la balle est remise au centre. Les deux rivaux sont à bout de force. Ils échangent des coups à genoux, puis debout, Roman envoie son Superman Punch, Drew répond avec son Glasgow Kiss. Personne n'arrive à prendre le dessus jusqu'à ce que le challenger trouve une ouverture. Il couche le champion avec un spear et vient se placer dans le coin. C'est terminé. Rien ne peut sauver Roman Reigns. Drew s'élance et place pour la 3e fois son Claymore Kick avant de s'allonger sur le champion. Et alors que le monde entier le voit repartir avec la ceinture, un tournant exceptionnel vient se produire. De nulle part, un homme vêtu d'une capuche vient tirer l'arbitre du match pour sauver Roman Reigns qui était pourtant vaincu. Et alors qu'il dévoile son visage au monde entier, on découvre tous que Solo Sikoa, le jeune frère de Jimmy et Jey Uso, vient de rejoindre la Bloodline en sauvant le chef tribal. Tout ce que Reigns avait dit dans sa rivalité contre Jey était vrai. Sa famille a besoin de lui. Si Roman Reigns n'est pas à la tête de la table, la famille ne survit pas. Et ça, Solo l'a bien compris. Il écrase McIntyre sur la 3e corde et permet ainsi au champion de s'élancer pour un dernier spear qui cette fois-ci sera décisif. Et au terme d'une guerre dans laquelle il est parfaitement conscient qu'il a bien failli perdre, Roman Reigns conserve son titre et sort plus grandi que jamais de Clash at the Castle. Toujours au sommet du monde, même s'il était dos au mur, Roman Reigns avait créé l'exploit. Et avec un nouveau membre dans sa bloodline, le chef tribal semblait purement et simplement invincible. Son règne sur la WWE venait alors de prendre encore plus d'ampleur. Avec ça, on entrait dans une toute nouvelle ère pour Roman Reigns. Déjà, sa bloodline était plus puissante que jamais. Avec l'addition de Solo Sikoa, mais surtout avec ce grand moment d'acceptation de Sami Zayn qui, après des mois de lutte, arrive enfin à rejoindre la famille qu'il rêvait d'intégrer en devenant officiellement honorifique, Roman Reigns était sur le toit du monde. Parce que oui, vous imaginez bien que pour rejoindre une famille à laquelle il n'est pas lié par le sang, Sami Zayn est prêt à tout. Et s'il a déjà aidé Roman Reigns à plusieurs reprises et qu'il est le favori des fans, il est surtout prêt à aller encore plus loin pour se faire accepter. Reigns est donc serein. Il est certainement plus puissant qu'il ne l'a jamais été, il est venu à bout de 2 des adversaires les plus dangereux de la WWE et son prochain défi n'est pour lui qu'un travail de routine. Déjà, il a le temps. Son prochain combat n'est prévu que pour novembre lors de Crown Jewel. Et il peut donc cette fois-ci prendre le temps de gérer des histoires de famille en essayant d'aider Jey à accepter Sami dans la Bloodline, mais surtout il sait qu'il est tranquille puisque son prochain adversaire n'est clairement pas à sa hauteur. Enfin, en tout cas à ses yeux. Si déjà avec tous ses alliés Roman Reigns se sent invincible, c'est certainement pas Logan Paul qui a débuté dans le catch à la WWE moins d'1 an plus tôt qui va l'inquiéter. Et puis, Roman Reigns s'en est bien rendu compte. Pour la première fois depuis le début de son règne, le public est derrière lui. Donc même si le chef tribal ne se laisse pas amadouer par leur chant de soutien, puisqu'il sait bien ce qu'ils lui ont fait subir pendant des années, il a encore plus de raisons d'être en confiance. Avec tout ça, l'argument principal de son prochain adversaire, c'est sa droite, qui peut selon lui mettre KO n'importe qui, mais ce que Logan Paul ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas n'importe qui face à lui. Il a le chef tribal, l'homme qui réside à la tête de la table, l'homme qui, accompagné par 5 personnes, est purement invincible. Il a un Roman Reigns au maximum de sa confiance. Il a la version tout bonnement imbattable du champion. Et Reigns le sait. À ce moment-là, c'est certainement pas Logan Paul qui pouvait le battre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment peut-il se retrouver là, sur le ring de WrestleMania 40 avec cette sensation en lui? Il voit bien que quelque chose ne va pas. Il n'a pas cette même confiance alors qu'il a tout autant d'associés et qu'ils sont même plus puissants que ceux qu'il avait à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde ce sourire et cette confiance? Est-ce que Logan Paul l'a vraiment inquiété? Le chef tribal ne s'en souvient pas. Ses seuls souvenirs de l'époque, c'est les bons moments passés aux côtés de Sami Zayn et de sa famille. Sami, lui, n'était pas si sérieux. Il était toujours dans la blague, toujours là pour détendre l'atmosphère. Quand il compare Logan Paul à un morceau de matière fécale sur la chaussure du chef tribal, c'est impossible pour Roman de garder son sérieux. Et c'est ça qui fait de cette période un moment si spécial. Il n'avait pas à rester sérieux tout le temps. Et on l'a vu, c'est ce qu'il demandait depuis le début. Depuis qu'il s'est lancé en rivalité avec Jey, il voulait juste être aux côtés de sa famille. Il voulait dominer la WWE, garder tout l'or pour lui et pour les siens et passer un bon moment. Et même si, oui, forcément, il n'y a pas eu que des hauts, il y a aussi eu quelques moments compliqués, puisque Jey Uso continue de s'opposer à Sami Zayn, qu'il semble même s'opposer au chef tribal et qu'il n'est pas assez aussi à cause de tout ça. Cette période est quand même une période d'opulence pour la Bloodline. Mais malheureusement, malgré tout ça, Roman Reigns ne pouvait pas concentrer toute son attention sur sa famille. Même si Logan Paul n'était toujours pas un adversaire sérieux à ses yeux, il avait quand même réussi à mettre KO Jey Uso, et avec tout ça, le conseiller spécial de Roman Reigns était réellement inquiet. Non, pas le choix. Il fallait régler tout ça, et très vite. Et donc c'est parti.
Sourire aux lèvres, le champion indisputé salive à l'idée de ce qu'il va faire à Logan Paul pour montrer au roster entier qu'il ne faut plus essayer de se confronter à lui. Même si le public saoudien est de nouveau contre lui et qu'il se laisse un petit peu perturber, Roman sait qu'il peut facilement venir à bout de Logan. Il prend toujours son temps, il impose son rythme comme d'habitude, il malmène Logan Paul et prend le temps de lui parler en le dominant facilement, et même quand Logan accélère le rythme, le champion ne se laisse pas surprendre et il réussit à revenir avec une immense droite qui cueille son challenger sur un springboard. Il n'y a rien à faire. Roman Reigns a le contrôle pur et simple de ce match, et il n'a besoin d'aucun membre de sa famille qui pourtant pourrait lui offrir une victoire encore plus simple. Mais encore une fois, Roman Reigns est venu à bout de tellement de catcheurs. Il a déjà détruit ceux qui pensaient être l'avenir de l'entreprise. Un de plus ou un de moins, ça ne change pas grand chose. Il continue à prendre son temps, il domine le match et ne se précipite pas, il s'adresse à Logan et au public pour les narguer et insister sur le fait qu'il est intouchable. Mais quelque chose va venir le surprendre. De nulle part, Logan revient avec un Superman Punch. Le champion encaisse un crossbody puis un moonsault et Logan Paul tient sa promesse en surprenant le champion de nulle part avec la seule arme qui pouvait lui donner la victoire, le coup de poing chanceux. Les lames de métal chirurgicalement insérées dans sa main pour réparer une ancienne fracture viennent sonner le champion et Logan se voit atteindre le sommet de la montagne alors qu'il envoie un Superman Punch au chef tribal. Mais encore une fois, Logan Paul n'a toujours pas compris. Sur l'île de la pertinence, les montagnes ont été rasées. Le point le plus haut de cette île, c'est le bout de la main de Roman Reigns qui, confortablement assis sur son trône dans son palais, lève le doigt au ciel pour installer sa suprématie et permettre à sa famille de vivre une vie prospère. Le champion se dégage, et alors qu'il est allongé sur la table et qu'il reçoit à pleine puissance son adversaire qui vient de s'élancer depuis le ring, il se reprend. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Après avoir battu tant de catcheurs, c'est vraiment Logan Paul qui va mettre en péril cette période faste pour sa famille? C'est hors de question. Les Usos débarquent pour se débarrasser des alliés de Logan qui étaient présents dans le public, et même si Jake Paul vient les sortir du ring, Roman reste dans le match et se dégage du dernier splash de Logan Paul pour annoncer que c'est terminé. Ça y est, Roman s'est bien amusé. Logan a eu espoir, mais maintenant il faut que ça cesse. S'il laisse trop d'espoir à ses adversaires, ça va donner des idées à d'autres membres du roster et leur donner l'impression que Roman peut être vaincu. Ce n'est pas le cas. L'arrivée de Solo Sikoa vient distraire tout le monde quelques instants et de retour dans le ring, Roman déroule. Superman Punch, Spear et enfin tombé. Roman Reigns conserve son titre et se débarrasse encore une fois d'un adversaire qui pensait être l'élu et qui voulait s'établir comme le futur aux dépens du champion. Et d'ailleurs, ça suffit. Le fait de se rappeler tous ceux qui ont voulu gâcher cette période formidable pour sa famille le ramène à la réalité du moment. En fait, Cody essaye de faire pareil. Depuis quelques semaines, il a The Rock à ses côtés, qui est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps et qui a reconnu sa puissance pour s'allier à lui, et il est sur le point de retrouver le calme et la sérénité, mais quelqu'un tente encore de lui arracher. C'est hors de question. Roman saisit Cody dans une guillotine et tente de lui faire perdre connaissance. C'est la meilleure chose à faire. Mais Cody lui aussi a étudié. Il ne faut pas oublier qu'avec ce long règne, Roman Reigns a plusieurs fois pu montrer ses vulnérabilités et ses adversaires peuvent se nourrir de ce savoir pour contrer ses offenses habituelles. Reigns est envoyé à l'extérieur par son challenger et avant qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits, Cody s'élance avec un spear à travers la barricade. Roman Reigns est KO. C'est maintenant. Le challenger se prépare et place un premier crossroads. Pas de Jimmy Uso pour l'empêcher d'enchaîner cette fois-ci et Cody en place un deuxième. Il est sur le point de conclure avec la triplette, mais cette fois-ci c'est Solo Sikoa qui fait son apparition pour sauver son chef tribal. Solo détruit Cody avec un Samoan Spike et il traîne le corps de Roman sur celui de son adversaire. Le match est gagné. Reigns est à peine conscient et il va pourtant conserver son titre. Mais non, Cody lève l'épaule. Solo n'en revient pas. Comment un catcheur peut-il être aussi résistant? Il n'a plus le choix. Il réalise que son chef tribal est à bout de force et il le motive quand même. Il lui demande de se relever et tient Cody à sa merci avant de combiner avec lui en l'écrasant avec une double attaque Spear Samoan Spike. Cette fois c'est fait. Cody est complètement KO. Il a subi la prise la plus puissante de l'arsenal de la Bloodline et Roman Reigns va conserver. Il se couche sur Cody une dernière fois, mais non. Le challenger se dégage encore et Solo est sur le point de craquer. Lui qui avait débuté en sauvant le règne de Roman Reigns lors de Clash at the Castle ne comprend pas. Qu'est-ce qui est différent ce soir? Qu'est-ce qui dans l'atmosphère de ce stade donne à Cody la force de ne jamais abandonner? C'était donc ça. Dans cette même ville et maintenant à quelques dizaines de mètres de lui se trouvait l'homme dont la valeur principale est justement de ne jamais abandonner. John Cena fait son entrée sous l'ovation des fans et il déroule sur Solo. Droite après droite, l'associé de Roman Reigns qui pensait s'être débarrassé du champ il y a quelques semaines réalise bien que sa force est de ne jamais baisser les bras et Cena envoie Solo à l'extérieur. Il couche Roman Reigns dans le ring avec un attitude adjustment et enfin il enfonce le dernier clou en faisant passer Solo Sikoa à travers la table des commentateurs avec cette même prise. Roman Reigns est pris au piège. Non seulement maintenant que John Cena est là, la tâche semble bien plus difficile, mais en plus Cody l'a montré. Il ne veut pas baisser les bras. Il refuse d'abandonner. Malgré les coups, malgré les prises, malgré les interventions, malgré un passage à tabac violent et un Roman Reigns qui prend le temps de lui parler pendant tout le combat pour insister sur sa puissance, Sami continue à se relever. Sami? Non, Cody. Wow, attendez, qu'est-ce qui se passe?
Et d'ailleurs, où est Sami? Lui qui prenait tous les coups pour son chef tribal, lui qui gérait Jey Uso quand celui-ci n'était plus lui-même, il était où ce soir? Pourquoi Roman Reigns vient de penser à lui après avoir parlé de toute la douleur qu'il inflige à Cody? Et ces images qui lui reviennent en mémoire, c'est quoi? Non, c'est pas possible, c'est forcément les coups qu'il a subis et cette attitude adjustment qui lui font perdre la raison, ça peut pas être autrement. Et pourtant, plus il lutte pour essayer de se souvenir, plus ces images semblent bien réelles. Mais oui, c'est ça. Cette résistance, c'est bien celle de Sami Zayn devant son public à Montréal. Mais comment Roman Reigns en est arrivé là? Après Crown Jewel, tout était absolument formidable, c'est pas possible que tout se soit effondré au point où Roman Reigns s'est retrouvé à devoir détruire Sami Zayn. Ça y est, les souvenirs d'une période précise sont parfaitement clairs. Mais justement, aucune trace de dissension à ce moment-là. Pendant quelque temps, Roman Reigns a dû gérer des ennemis non plus à son règne, mais véritablement à sa famille et à leur suprématie. Il se rappelle s'être retrouvé au milieu de 2 rings entourés d'une cage dans un Wargames, et ce soir, Sami Zayn était bien à ses côtés. Et d'ailleurs, plus qu'être à ses côtés, Sami Zayn avait ce soir-là prouvé sa valeur. Il avait pour de bon trahi son ancien meilleur ami Kevin Owens pour définitivement prêter allégeance à la Bloodline. Et même Jey Uso, qui doutait de lui depuis le début, avait enfin réussi à l'accepter. C'était fait. La Bloodline était plus unie que jamais. Roman Reigns s'en souvient très bien, après ce match violent, il était resté chez lui pour se reposer, mais il avait vu cet épisode du 2 décembre. Ses frères étaient parfaitement unis. La Bloodline était définitivement au sommet. Mais alors, si c'était si parfait, pourquoi est-ce que c'est si difficile de se souvenir de ce qui se passe après? Ça y est, petit à petit les détails lui reviennent. Quelques semaines plus tard, alors que Roman Reigns fait son grand retour pour célébrer la suprématie de la Bloodline, il entend un son. Il se rappelle l'entendre quand il s'exprime et quand son conseiller spécial s'exprime, mais il l'entend surtout quand c'est Sami Zayn qui parle. Parce que justement, c'est son nom qu'il scande. Et c'est pas normal. Il devrait chanter pour Roman Reigns. Il devrait le reconnaître, lui. Pourquoi est-ce que ces chants ne lui sont pas destinés? Non, c'est pas si important. Sami est à ses côtés. Et d'ailleurs, même s'il est un petit peu simplé et rigolo et qu'il ne réalise pas pleinement qu'il n'est pas un membre à part entière de la famille, il est quand même sacrément utile. Roman Reigns ne peut pas le perdre. Non, d'ailleurs, il ne doit pas le perdre. Il doit trouver un moyen de garantir que Sami a pour de bon tiré un trait sur son passé. Mais malheureusement, c'est compliqué. Roman Reigns doit quand même garder son calme, et après avoir perdu un match par équipe à cause de Sami Zayn contre John Cena et Kevin Owens, le chef tribal n'est plus celui qu'il était quelques mois plus tôt. Perdre, c'est pas quelque chose dont il a l'habitude. Et même si ce ne sont pas ses épaules qui étaient au sol ce soir-là, les livres d'histoire retiendront bien une défaite de son côté. Et cette défaite, elle a été causée par une personne, par Sami Zayn. Reigns sait qu'il doit le garder à ses côtés, mais cette défaite est un affront qu'il ne peut pas laisser passer. Ça y est, il craque enfin. Il s'énerve contre Sami, il laisse échapper tout ce qu'il gardait pour lui en demandant à Sami s'il veut prendre sa place, si son projet est de diriger la Bloodline puisque visiblement tout le monde l'aime et que le public le soutient. Le chef tribal n'y arrive pas. Ses pensées se mélangent. Il n'est plus aussi serein. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ne peut pas se passer comme prévu? C'est quoi cette épine dans son pied qui l'empêche pour de bon de se reposer sur l'île de la pertinence? Ça y est, la musique qui se déclenche à ce moment-là lui permet de mettre le doigt dessus. La cause de tous ces problèmes, c'est cet homme. C'est lui qui est venu le premier se mêler de sa famille et qui a tenté de le détruire en 2020. Et là, il tente encore de faire la même chose en venant perturber Sami Zayn qui pourtant voulait tout faire pour rejoindre la Bloodline. Tout est clair. Il est temps pour Roman Reigns de clôturer pour de bon ce chapitre, de fermer cette page, ce livre, de finir cette histoire. Il est temps pour le chef tribal de se débarrasser définitivement de Kevin Owens. En faisant ça, il obtiendra non seulement l'allégeance définitive de Sami, qui est l'ancien meilleur ami de Kevin, sa famille sera surpuissante et n'aura plus d'opposants cherchant à le détruire. Bref, Owens est le dernier rempart et Reigns doit le faire tomber. Et on approche donc du Royal Rumble. Après des semaines de doutes et de troubles, Roman Reigns avait enfin trouvé la solution. Voir Sami, Solo, Jay et Jimmy détruire Kevin Owens à une semaine de l'importante signature de contrat entre lui et son adversaire le remplit de joie. Petit à petit, il est rassuré. Il y a de grandes chances que son emprise sur Sami soit suffisante pour le forcer à rester à ses côtés. Il ne peut pas le trahir. Et puisque Kevin Owens est son ancien meilleur ami, au Royal Rumble, Sami devra faire un choix. Il sera le seul à accompagner Reigns au ring. Pas de Uso, pas de Solo Sikoa. Ce soir, ce sera le moment pour lui de prouver qu'il est réellement un membre de la Bloodline. Mais le problème est là. Si Roman est confiant quant au fait que Sami lui prête allégeance, il est peut-être trop concentré sur lui. Et puis, même, il ne le remarque pas lorsqu'il est dans le ring face à Kevin Owens, mais Sami prend toute l'attention. Si Roman est debout au centre du ring avec ses ceintures, Sami et Kevin se font face sur les coins opposés, et le chef tribal, qui pourtant domine la WWE, n'est même pas le centre de l'attention. Le champion a du mal à se concentrer. Encore une fois, ses souvenirs sont flous. Tout se perturbe dans sa tête. Il ne sait pas encore pourquoi, mais c'est comme s'il avait tenté d'effacer tous les souvenirs de cette période. Mais en tout cas, il sait une chose. Ce soir, il était là pour envoyer un message et prouver à Sami Zayn qu'il valait mieux rester dans la Bloodline. Alors que les fans chantent Sami Uso, Roman Reigns est perturbé. Pour autant, il domine quand même son adversaire et prend le temps de parler à Sami pour lui donner une leçon. Cette perte de temps permet à Owens de revenir et il faut attendre que les deux adversaires reviennent dans le ring pour que le champion reprenne le dessus. Roman connaît bien son adversaire. Il l'a battu à plusieurs reprises en utilisant ses mêmes stratégies et il impose donc son rythme habituel et ses prises classiques.
Les quelques retours de Owens ne viennent pas perturber le champion qui doit impérativement montrer qu'il contrôle sa famille. Sa victoire est cruciale. Avec Jey Uso qui semble se positionner du côté de Sami Zayn, Jimmy qui est son ami depuis si longtemps et Solo qui reste très silencieux, Roman Reigns a du mal à cerner les sentiments de sa famille et une victoire ce soir lui garantirait de la relancer dans la bonne direction. Il réussit à coucher Owens avec une powerbomb puis un Superman Punch, mais ça ne sert qu'à affaiblir son challenger. Son spear est contré et KO a une chance avec une Swanton Bomb, mais sous la panique de Sami, le champion se dégage. Mais Roman Reigns est inquiet. Est-ce que ces réactions de Sami sont du soulagement de voir le chef tribal se dégager, ou bien est-ce qu'elles sont des réactions de tristesse de ne pas voir son ami d'enfance récupérer le titre mondial? C'est difficile de s'en assurer. Mais le champion n'a justement pas le temps de se concentrer là-dessus. Il revient dans le match en sortant un spear de nulle part, mais Owens se dégage encore. Roman va devoir aller un cran plus loin. Il connaît la résistance de son challenger. Il est certes surpris parce qu'il a mis une intensité immense dans ce spear, mais il sait à quel point KO est solide. Ce dernier tente de le surprendre avec un stunner, mais Reigns est encore là. Il pousse son adversaire sur l'arbitre qui se retrouve alors hors du match, et la pop-up powerbomb ne permet pas à Owens de repartir avec la ceinture, puisque personne n'est là pour faire le compte de 3. Le chef tribal le sait. Sans arbitre, c'est son moment. Il envoie un low blow à Kevin Owens pour reprendre le dessus, et il demande à Sami de lui donner une chaise. C'est maintenant qu'il doit prouver sa valeur. Sami lui répond que le chef tribal lui a justement dit de ne rien faire, mais il doit comprendre qu'il a maintenant de nouveaux ordres. Roman Reigns perd patience. Il hurle sur celui qu'il a failli exclure de la Bloodline il y a de ça quelques jours et à qui il a donné une dernière chance grâce à Jey Uso, et Sami Zayn finit par s'exécuter. Chaise en main, il se retrouve face à Roman Reigns et il doit agir. Il doit prouver à la Bloodline qu'il fait partie de la famille. Mais le champion le voit. Sami hésite. Va-t-il oser lui coûter son règne? Est-ce que depuis le début, Sami complote contre lui? Est-ce que sa famille est vraiment de son côté? Où se placent Jey Uso, Jimmy et Solo Sikoa dans tout ça? Tout ça le perturbe. Roman Reigns réussit quand même à recevoir la chaise, mais ce moment d'hésitation lui a fait perdre du temps. Alors qu'il se retourne, il déguste un stunner par Owens et heureusement il se dégage à la dernière seconde. Ce dégagement n'était pas réfléchi. C'était du pur instinct. Roman Reigns est à peine conscient et il voit la fin approcher. Il faut impérativement faire quelque chose. Justement, l'instinct lui permet de surprendre Owens avec un Superman Punch puis avec un nouveau spear, mais encore une fois, le Québécois résiste et se dégage. Cette fois-ci, Reigns y croyait. Assis au centre du ring, toutes les pensées se mélangent dans sa tête. Son cerveau vacille entre Royal Rumble 2023 et WrestleMania 40. Impossible pour lui de se concentrer sur quoi que ce soit. La situation est si proche et à la fois si différente. Pourquoi Sami Zayn est là? Pourquoi voulait-il autant faire partie de la Bloodline? Et si depuis le début il n'était qu'un infiltré de Kevin Owens pour détruire le groupe de l'intérieur? Non, c'est impossible. Roman Reigns doit se reprendre. Le match n'est pas fini et l'arbitre est de retour. Il détruit Owens à travers la barricade, l'écrase de manière violente sous l'escalier sous les yeux de Sami Zayn pour terminer de lui donner une leçon, et de retour dans le ring avec un Kevin Owens à peine conscient qui lui envoie une dernière claque en signe de provocation. Roman s'élance pour un dernier spear, et les yeux dans les yeux avec Sami Zayn, il couvre son adversaire pour enfin conserver son titre indisputé. Mais alors, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que la mémoire de Roman Reigns lui faisait vraiment défaut et l'homme qui résistait autant c'était en fait pas Sami Zayn mais son ancien meilleur ami Kevin Owens? Non, c'est pas possible, c'était pas fini ce soir-là. Il manque des pièces à ce puzzle. Après le match, Jey Uso vient avec un collier de fleurs pour le placer autour du cou de Sami Zayn qui a pour de bon prêté allégeance à la Bloodline, mais Roman n'est pas d'accord. Seul lui peut décider de qui entre ou sort de la famille, et Sami Zayn n'a à ses yeux pas encore prouvé qu'il était un vrai Uso. Et donc, sous les yeux de Sami, la Bloodline continue de détruire un Kevin Owens à peine conscient, et si cette vision met le Uso honorifique mal à l'aise, il n'a d'autre choix que de la subir. La main sur l'épaule de celui dont le public n'a de cesse de chanter le nom à ce moment-là, Roman Reigns a le sourire aux lèvres. C'est le test ultime pour Sami Zayn. Owens est menotté aux cordes et le point final s'apprête à être placé. KO est enchaîné de super kicks par les Usos et Roman Reigns s'apprête à en finir avec une chaise. Il s'adresse à son adversaire en lui disant que désormais Sami fait partie de sa famille, mais alors qu'il arme son cou, Sami Zayn s'interpose. Comment ose-t-il? Sami lui dit que tout ça est en dessous de lui et qu'il n'a pas besoin de faire une chose pareille, mais qui est-il pour juger de ce qui est à la hauteur du chef tribal? Encore une fois, les pensées se mélangent dans la tête du champion. Quelques secondes de pause et de réflexion sont nécessaires pour prendre une décision. Sami a raison. L'homme qui doit placer ce coup de chaise, c'est pas Roman Reigns, c'est Sami Uso. Pour terminer de tirer un trait sur son passé, Sami Zayn doit détruire son ancienne vie en se débarrassant de Kevin Owens. Roman Reigns se rapproche alors de son adversaire du soir et tourne le dos à Sami, se retournant par moments pour lui ordonner de presser sur la détente. Mais Zayn hésite. Entre Zayn et Uso, le lutteur québécois ne sait pas quoi choisir. Roman Reigns le pousse dans ses retranchements. Il lui hurle dessus pour lui demander ce qui ne tourne pas rond dans sa tête. Il le pousse, le provoque, le malmène et lui rappelle que ça, c'est toute sa vie. Il se démène pour offrir le meilleur à sa famille et il est hors de question que Sami Zayn ruine tout ça. Persuadé que ses paroles ont suffi, le chef tribal revient à la charge sur Kevin Owens en continuant de lui dire que Sami est désormais à ses côtés. Mais soudain, voilà ce qui se passe. Ça y est, tous les souvenirs lui reviennent.
Roman Reigns sait pourquoi il avait effacé ça de sa mémoire. Il s'était ouvert aux autres, avait accepté à contre-cœur un nouveau membre en espérant qu'il soit prêt à prêter allégeance à la Bloodline. Il avait fait confiance, il avait accepté de pardonner et encore une fois, un allié lui tournait le dos. Ce même son, cette même douleur, ce même coup de chaise dans le dos, Roman Reigns ne le connaît que trop bien. C'était ce soir-là que tout s'était joué. Sami Zayn avait pour de bon tourné le dos à la Bloodline et la famille avait été contrainte de s'en prendre à lui violemment pour s'en débarrasser. Mais c'était pas fini. D'autres souvenirs restaient flous. Dans la tête de Roman Reigns, c'est là que tout avait commencé à s'effondrer. Mais pourquoi? Est-ce que tout était de la faute de Sami Zayn? Non, c'était pas que lui le problème. Ce soir-là, Jey Uso lui aussi avait désobéi. Après avoir sauvé un traître lors de la cour tribale, il tournait ce soir le dos à son leader et refusait d'obéir à ses ordres. C'était clair maintenant. Le Royal Rumble 2023 avait marqué un tournant. C'était ce soir que tout avait commencé à s'effondrer pour Roman Reigns. Et pourtant, il était bien là. Plus d'un an plus tard, dans le ring de WrestleMania 40 à défendre son titre. Comment est-ce que c'est possible? Après ce show, Roman Reigns avait l'impression que personne n'était assez reconnaissant envers lui. Avec tout ce qu'il faisait, les gens trouvaient encore un moyen de lui tourner le dos. Il avait offert la chance d'une vie à Sami Zayn et celui-ci l'avait utilisé pour se mettre lui-même en avant. Il avait utilisé sa famille et son île de la pertinence. Et ça, c'était hors de question. En plus, ce soir-là, Sami était allé un cran plus loin. Si utiliser la Bloodline était déjà un affront, si trahir Roman Reigns était une honte, Sami avait débarqué de nulle part pour attaquer le chef tribal et il avait commis l'erreur de trop. Il avait défié Roman Reigns à un match pour son titre indiscuté lors de l'Elimination Chamber, chez lui, au Québec. Le dernier rempart avant WrestleMania 39 était clair. Roman Reigns allait débarquer devant la famille entière de Sami Zayn et il allait pouvoir se venger. Tout ce que Sami avait osé faire à sa propre famille, il allait lui rendre et il irait même plus loin. Le défi était accepté. Roman Reigns ne pouvait pas refuser l'opportunité d'humilier Sami Zayn et de prendre sa revanche. Grâce à l'attaque de Solo et Jimmy, il a ce soir l'occasion de passer un message à son prochain adversaire. Il n'est pas prêt pour la punition qu'il s'apprête à subir. Roman a beau avoir d'autres choses à gérer dans sa famille puisque Jey Uso montre encore des signes d'insubordination, mais chaque chose en son temps. D'abord Sami Zayn, ensuite Jey Uso. L'épine dans le pied de la Bloodline devait d'abord être retirée et alors qu'il s'avance au ring à Elimination Chamber, Roman Reigns sent bien qu'il n'est pas chez lui. Il a l'habitude d'être hué par une partie des fans qui ne le reconnaissent toujours pas, mais là c'est différent. Il le sent avec l'entrée de son adversaire. Pour la première fois, il est vraiment en territoire ennemi. Pour la première fois, il n'est pas sur l'île de la pertinence. Et pourtant, c'est maintenant que Roman Reigns doit donner une leçon. Il avait conclu l'histoire avec Kevin Owens au Royal Rumble et celle avec Sami qui durait depuis des mois devait se terminer ce soir. Roman Reigns est surconfiant. À un mois de WrestleMania, il sait que c'est sa destinée d'aller affronter Cody Rhodes, le vainqueur du Royal Rumble. Face à lui, Sami Zayn est chez lui et ses ambitions sont immenses. Il faut les calmer rapidement. Lentement, la tension monte. Roman Reigns arrive à contrôler le match et à dominer Sami Zayn et on voit qu'il prend cet affrontement un peu à la légère. Il veut se débarrasser de Sami rapidement et passer à autre chose. Mais justement, Zayn n'est pas du même avis. Il augmente le rythme, il surprend Roman Reigns et le domine hors et à l'intérieur du ring, et même si le chef tribal reprend le contrôle et qu'il déroule avec son drive-by, Sami ne lâche rien. C'est sa principale qualité. Reigns comprend que c'est sur ça que s'appuie Sami. Il utilise sa résistance et sa haine d'avoir été rejeté par le chef tribal pour persévérer, et malgré un long passage à tabac sous les yeux de sa femme, il reste dans le match. Roman Reigns, lui, prend le temps de s'adresser à l'épouse de Sami et il impose son rythme pour détruire celui qui tentait d'intégrer sa famille, mais de nulle part, le Québécois revient. Corde à linge, passage à tabac à l'extérieur, sunset flip powerbomb, explodeur souplex, et plus rien. Le chef tribal met un terme à la montée en puissance de Zayn avec un Superman Punch. C'est terminé. Reigns se prépare. Il part pour un spear avec l'objectif de se débarrasser pour de bon de Sami, mais de nulle part, le challenger saute et envoie Reigns la tête la première dans le coin. Sami n'a jamais été aussi proche d'aller chercher un titre mondial. Il envoie un Superman Punch au chef tribal et il s'élance enfin. Le Hell of a Kick touche la cible et Roman s'effondre. Reigns est sonné. Ses pensées sont floues et il voit son règne historique lui être arraché, mais au dernier moment, il lève l'épaule par réflexe. Il a rarement été aussi proche de la défaite et il le sent. Face à quelqu'un qu'il a sous-estimé, Reigns est peut-être plus en danger que jamais. Il doit se reprendre. Il revient quelques instants à l'extérieur, mais Sami esquive un nouveau spear et Reigns part s'écraser contre les barricades. De retour dans le ring, Sami enchaîne avec une Blue Thunder Bomb et Reigns se dégage encore in extremis. C'est pas possible. Il faut vite faire quelque chose. Par chance, Roman Reigns fait reculer Sami dans le coin et l'arbitre se retrouve KO. Ça y est, c'est l'opportunité pour le chef tribal. Il tente d'accélérer le rythme, mais Sami le suit et le couche avec un deuxième Hell of a Kick qui obtient un compte de 3 fictif, puisque là encore, aucun arbitre ne peut officialiser le résultat. Et ça y est, Jimmy Uso débarque. Lui qui pourtant était le meilleur ami de Sami Zayn ne l'était en fait que parce qu'il prêtait allégeance au chef tribal. Il débarque pour détruire Sami Zayn et vient coucher Roman Reigns sur le corps de son challenger pour tenter de lui offrir la victoire, mais à la dernière seconde, Sami Zayn se dégage. C'est donc pour ça que cette période est si floue. Roman Reigns a tant subi aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel et il a préféré effacer tout ça de sa mémoire. Il s'en rappelle, un nouveau spear n'a pas suffi à se débarrasser du lutteur québécois qui, comme Cody Rhodes, serre les dents et se dégage malgré ce qu'il subit. Reigns n'en peut plus. Il n'en revient tout simplement pas.
Encore une fois, l'arbitre est mis KO par un Superman Punch esquivé par Sami Zayn et voilà enfin une nouvelle opportunité pour Reigns d'en finir. Son conseiller spécial lui tend une chaise et Reigns est prêt à dépasser un cap. Mais de nulle part, Jey Uso, qui l'avait déjà abandonné au Royal Rumble, fait son apparition et s'interpose. Là c'est trop. Roman Reigns refuse d'encore se faire trahir par un membre de sa famille. Il tend la chaise à Jey Uso et se retrouve exactement dans la même situation qu'un mois plus tôt. Son cousin va-t-il oser lui tourner le dos? Va-t-il oser le trahir comme Seth et Sami l'avaient fait avant lui? Non. Jey comprend bien son rôle et il n'arrive pas à se défaire de l'emprise du chef tribal. Il subit un spear envoyé par Sami Zayn qui était pourtant destiné au champion incontesté et Roman Reigns peut en profiter. Il se défoule sur Sami Zayn à coups de chaise, il l'écrase avec un spear et enfin, il arrive à bout de l'homme qui lui avait tourné le dos un mois plus tôt et se dirige vers WrestleMania en tant que champion du monde. C'était donc ça. L'arrivée de John Cena et cette période de quelques secondes au sol après l'attitude adjustment a permis à Roman Reigns de se remémorer l'une des périodes les plus difficiles de son règne. Il tente de reprendre ses esprits et s'attend à devoir lutter encore contre John Cena, mais soudain, il est sauvé par l'arrivée de son plus grand soutien. The Rock fait son entrée dans un moment exceptionnel, il se retrouve face à face dans le ring avec l'un de ses plus grands rivals qu'il a affronté plus de 10 ans plus tôt, et le nouveau membre de la Bloodline couche le champ au sol avec son rock bottom. Ça y est, c'est terminé. C'est pas la première fois que Roman Reigns est dans cette situation. Il a quelqu'un à ses côtés dans le ring qui est là pour l'aider et qui est en pleine forme pour venir à bout de Cody. Exactement comme à WrestleMania 39, le chef tribal va s'en sortir. Parce que oui, c'est pas la première fois qu'il est confronté à Cody Rhodes. Et d'ailleurs, depuis le début de ce match, des souvenirs de leur affrontement à WrestleMania 39 lui reviennent régulièrement. Un an plus tôt, c'était exactement pareil. Cody avait gagné le Royal Rumble, il avait cet objectif de finir l'histoire, il avait réussi à inquiéter Roman Reigns à plusieurs reprises dans l'approche du match, et la veille lors de la nuit 1 de WrestleMania 39, ses cousins avaient perdu les titres par équipe contre Kevin Owens et Sami Zayn. Cette année-là était tellement similaire. Jimmy venait de perdre contre son frère et après l'attaque de celui-ci, il ne pouvait plus venir le sauver, et pourtant Roman Reigns avait le sentiment qu'il allait encore s'en sortir. Tous ces souvenirs-là sont parfaitement clairs. Toute cette période où il commence à s'inquiéter pour son titre, où Cody arrive à WrestleMania et semble déjà se voir avec la ceinture, cette entrée formidable avec les pianos et ce match. Ce match dans lequel seul Solo est à ses côtés pour lui venir en aide. Ce match où il découvre un adversaire puissant et résistant. Un adversaire qui, comme Sami Zayn, résiste à une punition digne du chef tribal, mais où il réussit quand même à imposer son rythme. Après tout, ce soir-là, Roman Reigns avait repris confiance. Ses cousins étaient pour de bon réunis. Il avait pu gérer et régler toutes ces histoires de famille. Et même si le monde entier était persuadé que Cody serait l'élu pour le détrôner, Roman Reigns savait qu'il quitterait WrestleMania 39 avec ses 2 ceintures qui sont les siennes. L'histoire est juste trop belle. Il est à ce moment-là à quelques mois à peine d'atteindre les 1000 jours de règne et chaque coup ou prise de Cody qui le cloue au sol ne suffisent pas. Sa destinée est trop importante. Et pourtant, avec Solo exclu des abords du ring, la confiance de Roman Reigns diminue un peu. Comme à WrestleMania 40 où la destruction de Jimmy et Solo ont réussi à l'inquiéter, le départ de son meilleur atout ce soir réussit à le faire douter. Tout ce qu'il tente ne suffit jamais. Cody résiste, il a le soutien des fans, il réussit à l'inquiéter, mais Roman doit persévérer pour accomplir son destin. Les similitudes sont tellement énormes. Ce soir encore, la guillotine ne suffit pas et l'arbitre est de nouveau sorti du match par un coup de pied esquivé par le champion. C'est maintenant ou jamais. Jimmy et Jey viennent sauver Roman Reigns et la victoire semble à portée de main. Mais cette épine dont le champion pensait s'être débarrassé va revenir le hanter. Sami Zayn et Kevin Owens, eux-mêmes qui se sont débarrassés des Usos la veille, débarquent et s'en prennent aux cousins du champion pour ramener le match à un affrontement simple, en 1 contre 1. Mais c'est pas tout. Dans un dernier élan de provocation, Sami Zayn, l'homme qui avait déjà pris tellement de choses à Roman Reigns, tente de lui coûter son titre en lui envoyant son Hell of a Kick. Mais heureusement, malgré tout ça, le chef tribal reste dans le match. À bout de force et à 2 doigts de perdre connaissance, Roman Reigns s'accroche mais il comprend bien qu'il est en danger. Le fait de simplement résister ne le mènera pas à la victoire. Là encore, on est à WrestleMania. Tous les souvenirs de ses précédents matchs lui reviennent. Les souvenirs de Kevin Owens et Sami Zayn qui résistaient autant que Cody Rhodes mais qui ne l'ont jamais autant mis en danger passent dans sa tête. Cody Rhodes enchaîne et lui place un premier crossroads pour se rapprocher un peu plus de son rêve. Il couche le chef tribal avec un second et se prépare pour un 3e. Et désormais, seul le destin peut venir sauver Roman Reigns. Il n'a plus la force. Ces mois difficiles ont pris toute son énergie. Et tout ce qu'il a fait depuis le début de son règne l'a mené à bout. Quelque chose doit se passer pour le sortir de là. Il a beaucoup donné à sa famille. Et maintenant, il faut qu'il reçoive. Et justement, de nulle part, Solo Sikoa revient alors qu'il avait été exclu des abords du ring et dans le dos de l'arbitre grâce à une distraction de Paul Heyman, il envoie son Samoan Spike sur Cody Rhodes. Ça y est, c'est l'illumination. Roman Reigns se relève et s'élance avec un spear à pleine vitesse pour enfin couvrir son challenger et se débarrasser d'une part de son plus grand défi depuis très longtemps, mais aussi de ses longs mois de souffrance.
Cette victoire, s'il la devait certes en grande partie à cette aide soudaine et inattendue de Solo Sikoa, elle était quand même décisive pour lui. Tout le monde annonçait la fin de son règne. Les fans présents sur place étaient convaincus qu'ils étaient venus assister à la fin du règne du chef tribal et au début de l'ère Cody Rhodes. Mais non. Roman Reigns avait subi leur huée pendant tant d'années. C'était pas son problème s'il n'était pas d'accord avec sa victoire. Et d'ailleurs, après avoir lui-même terminé cette histoire et avoir fermé un grand chapitre de son règne, il s'accorde de nombreuses semaines de repos qui ne font toujours pas l'unanimité. Mais une fois de plus, ça lui est égal. Reigns s'en fiche. Ce repos lui permet non seulement de se remettre de ses mois difficiles, mais ça lui permet encore d'établir sa puissance sur l'île de la pertinence. Enfin, cette pensée apaise Roman Reigns. Il l'avait déjà fait une fois. Il était venu à bout de Cody Rhodes. Et si c'était une honte qu'ils doivent l'affronter à nouveau, il avait The Rock à ses côtés et il était invincible. Avec tous ses souvenirs, il l'avait compris. Pour en arriver là, il avait dû plusieurs fois lutter contre ses démons et se débarrasser du passé. Mais l'histoire était terminée. Plus rien ne pouvait le détrôner. Oh non. Non, pas encore. L'histoire était en train de se répéter. Cette musique qui avait si longtemps accompagné Roman Reigns au ring et qui lui rappelait une grande époque de sa carrière. Cette musique qui lui rappelait l'horrible souvenir de la trahison de Seth Rollins en 2014 et son match contre lui en 2022. Cet homme dont il pensait s'être débarrassé il y a 2 ans et qui était déjà revenu dans sa vie mais dont il s'était encore débarrassé la veille était encore debout. Comment c'est possible ? Roman Reigns ne cherche pas à comprendre. Alors qu'il voit Seth Rollins entrer dans le ring dans le dos du Rock pour s'en prendre à lui, il ne réfléchit pas. Il s'élance et lui envoie un Superman Punch pour définitivement s'en débarrasser. Reigns avait compris. Pour découvrir qui était sa vraie famille, qui l'accompagnerait absolument partout, il devait se débarrasser de ceux qui le retenaient. De tous ceux qui ne le suivraient pas dans les moments difficiles. Et ce moment où il protège son nouvel associé en envoyant le coup final à celui qui avait longtemps été considéré comme son frère, lui rappelle tout ce qu'il a vécu. Le chapitre avec Cody Rhodes à WrestleMania 39, c'était loin d'être le dernier. Les affaires qu'il avait dû régler à cette période étaient bien plus personnelles. D'ailleurs, à la base, elles ne concernaient en rien son règne de champion. Et en même temps, il avait battu tout le monde. Qui allait venir le défier ? L'Undertaker ? Oui, allez, faisons ça, vu qu'on est en 1999. Non, sérieusement, ce titre était collé sur son épaule. Personne ne pouvait lui arracher. Et puisque ses cousins avaient perdu contre Sami Zayn et Kevin Owens, c'était à Roman Reigns de faire le travail à leur place pour récupérer l'or. Mais évidemment, tout ne pouvait pas se passer aussi bien. Encore et toujours, il fallait que quelqu'un se mette en travers de son chemin. Et cette fois-ci, les personnes en question, c'est son propre sang. À Night of Champions, alors qu'il a l'occasion de récupérer les ceintures par équipe avec Solo Sikoa, Jimmy Uso lui tourne le dos et Jay le rejoint pour définitivement mettre un terme à la Bloodline telle que Roman l'avait créée 3 ans plus tôt. En plus, cette période remplie de souffrance était loin d'être finie. Roman Reigns se rappelle très bien que tout ça a mené à Money in the Bank où une fois de plus, il n'a pas défendu son titre, mais son honneur et sa famille. Et justement, ce soir-là, il s'en rappelle. Son honneur a pris un sacré coup. Et pas que d'ailleurs. Sa confiance, sa puissance, sa suprématie, le temps d'un instant, Roman Reigns s'est vu couler. Incapable de remonter à la surface après avoir subi les attaques de ses propres cousins. Triste de voir sa famille se déchirer ainsi et incapable de comprendre ce qui lui arrivait, ses épaules ont été clouées au sol pour le compte de 3. Pour la première fois en près de 4 ans, un homme avait réussi à le vaincre. Heureusement, son titre n'était pas en jeu, mais quand même, il est le chef tribal, le champion incontesté, le meilleur de tous les temps, le leader de la Bloodline, celui qui règne sur la WWE, et son propre cousin venait de lui river les épaules. Comment une telle chose a pu arriver ? Il y a 1 mois à peine, il célébrait ses 1000 jours de règne avec une toute nouvelle ceinture et maintenant il en était là. 1000 jours. 1000 jours durant lesquels Roman Reigns a lutté pour justement rester à cette position en ne se faisant jamais river les épaules. Et maintenant voilà que son règne historique était entaché par une défaite. C'est hors de question. Et là, il n'y a aucune place pour l'hésitation. Roman Reigns s'en rappelle très bien. En plus de le battre dans cette guerre civile de la Bloodline, Jay avait eu le culot d'organiser son procès la semaine suivante. Non, il comprend vraiment rien. Ça se passe pas comme ça ici. Rien n'a lieu sans l'accord du chef tribal. Et en plus, Jey Uso voulait un nouveau match. Un match de championnat qui plus est, sans règles, un tribal combat. Avec grand plaisir. Une dernière fois, Roman Reigns allait pouvoir donner une leçon à son cousin et à sa famille. Et il pourrait alors finalement lui faire comprendre qu'on ne s'oppose pas au chef tribal, sans graves conséquences. C'était acté. SummerSlam 2023. 3 ans après avoir battu son cousin à 2 reprises dans des matchs violents et remplis d'émotions, Roman Reigns allait devoir de nouveau se lâcher. Après des années d'association durant lesquelles Jay et Jimmy étaient ses meilleurs atouts, ils avaient décidé de mettre un terme à tout ça et ils allaient en payer les conséquences. Si on dit que les jumeaux ressentent les mêmes choses même à des kilomètres de distance, Jimmy, qui avait déjà été écarté des rings par Roman Reigns et compagnie, allait sentir la douleur et la punition que son frère s'apprêtait à subir aux mains du chef tribal. C'est parti, pas de règles. Tous les coups sont permis. Une dernière chance de régler définitivement cette histoire. Le moyen ultime de tirer un trait sur le passé et de se débarrasser des traîtres de sa famille qui, comme Sami Zayn, ont simplement profité de lui. Roman Reigns doit remporter ce match. L'enjeu va au-delà du titre de champion. À la clé pour le vainqueur, il y a absolument tout. La gloire, la place de chef tribal, la famille à ses ordres, l'argent, la popularité. Tout. Et si Jay pense que tout ça est purement positif et s'il rêve de détrôner Roman Reigns encore plus qu'il n'en rêvait en 2020, le champion lui le sait.
Jay n'est pas à la hauteur. Alors que les deux cousins se cherchent en début de match et que Reigns prend le dessus, il lui fait bien comprendre. La place de chef tribal oblige à faire des choix compliqués. Il oblige à tirer un trait sur toute empathie, sur tout côté humain. C'est pas une partie de plaisir. Et malgré toutes les années passées aux côtés de Roman Reigns, Jay ne l'a toujours pas compris. Et donc, encore une fois, Roman Reigns doit faire passer son message par la force. Il prend son temps pour malmener son cousin, il le tabasse violemment à coups de kendo stick comme il avait dû le faire avec Rey Mysterio des années plus tôt. Il utilise toute la haine accumulée dans ces derniers mois de frustration et la libère sur Jay. Et même si son cousin revient et déroule pour tenter de surprendre le champion, Roman Reigns est toujours présent et le calme avec un Superman Punch. Il n'y a pas d'autres issues. Roman Reigns est le mieux placé pour être le chef tribal. Absolument personne ne peut prendre sa place ou bien la famille sombrera dans l'oubli. Il n'a pas le choix. Il doit défendre sa position. Le Uso Splash de Jay ne suffit évidemment pas et les coups de chaise dans le dos ne font qu'alimenter la haine du champion qui replonge encore dans son passé qui est tellement lié à cet objet avec lequel Jay remplit le ring en signe de provocation. Roman a beau subir pendant de nombreuses minutes, il trouve toujours une solution. Il écrase Jay dans les chaises avec une powerbomb pour lui montrer à quoi ressemble la sensation de se faire poignarder dans le dos par un des siens. Il est surpris par un Samoan Drop à travers la table et Jey Uso ressort encore des armes significatives pour le champion en le fouettant à coups de sangle. Roman Reigns semble en difficulté alors que son cousin le traîne dans le public, mais Solo Sikoa déroge à la règle du Tribal Combat et vient attaquer son frère. Lui a tout compris. Lui sait très bien ô combien Roman Reigns est important. Il écrase Jay à travers une table et le traîne dans le ring pour redonner l'avantage à son chef tribal. Jay est passé à tabac et il s'apprête à subir un violent spear de la part de Roman Reigns, mais au dernier moment il esquive et le champion met son seul associé hors d'état de nuire. C'est pas possible. Tout se retourne contre lui. Pas comme ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait. Roman Reigns ne commet jamais d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Jay en profite. Si le spear ne suffit pas, il doit enchaîner. Il explose et détruit le champion à coups de chaise. Le retour de Solo a beau lui faire perdre un petit peu de temps, les dissensions évidentes entre son cousin et son frère lui permettent de revenir et d'envoyer le champion à travers la barricade. Jay enchaîne. Solo veut se débarrasser de lui pour prouver qu'il est du côté de Roman, mais le challenger retourne la situation et se débarrasse du seul héritier du chef tribal. Reigns ne sait plus où il est. Encore une fois, il a trop subi. Jay le couche avec un spear, il monte sur la troisième corde et il l'écrase avec un Uso Splash qui lui avait permis de le couvrir une première fois à Money in the Bank, et Roman Reigns pense que l'histoire va se répéter. Il le sait, il n'a plus la force de lever l'épaule. C'est terminé. Mais non, de nulle part, Jimmy Uso décide de trahir son propre jumeau et il sort Jay du ring avant de lui envoyer un super kick. Jimmy ne fait pas ça de bon cœur. Il sait ce qu'implique la position de chef tribal. Il ne veut pas laisser Jay endosser un tel rôle. Certainement qu'une part de jalousie vient aussi jouer un rôle, mais quoi qu'il en soit, Jimmy vient de commettre un acte fort. En attaquant son frère, il permet à Roman de revenir et d'écraser Jay à travers une table avec un spear, pour le couvrir et conserver son titre. La Bloodline s'était peut-être effondrée dans les mois précédents, Roman Reigns avait peut-être subi une défaite dans un match par équipe, mais le plus important était là. Conserver son titre à tout prix, conserver sa place de chef tribal à tout prix. C'était ça l'histoire de Roman Reigns. Avec cette victoire, il confirmait ses 1065 jours de règne, et il terminait de faire comprendre au monde entier qu'il était le seul et unique chef tribal. Avec tout ça, Roman Reigns reprend ses esprits. Et d'ailleurs, très peu de temps s'est écoulé. The Rock est toujours debout dans le ring. Cody Rhodes est à sa merci et Roman Reigns lui est à l'extérieur pour récupérer. En fait, c'est parfaitement clair. Qui peut l'arrêter? Les plus grandes stars de la WWE n'ont pas pu. Les catcheurs en qui l'entreprise fondait beaucoup d'espoir ont échoué. Cody Rhodes lui-même est passé très proche mais n'a pas terminé son histoire. Et son propre cousin a tout perdu en tentant de lui prendre sa ceinture et sa place de chef tribal. La mort elle-même n'aurait pas raison de Roman Reigns. Il est bon à ce point-là. Et d'ailleurs, Roman Reigns l'entend. La cloche vient de sonner. Le public exulte. Il est tellement ailleurs et à peine conscient qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait gagné le match. Et d'ailleurs, il a encore les yeux fermés. La fatigue l'empêche de les ouvrir. Non, attendez, c'est pas normal. Cette cloche, ce gong, c'est pas celui qui est aux abords du ring. Il fait pas ce bruit-là. Et puis, Roman Reigns n'a pas les yeux fermés. Il cherche autour de lui, mais il ne voit rien alors qu'il est certain d'avoir les yeux ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il comprend. Ce gong, il le connaît bien. Il l'avait rencontré 7 ans plus tôt, mais il était persuadé d'avoir mis un terme à la carrière de ce catcheur. C'est impossible. Et pourtant si. Quand les lumières se rallument, Roman Reigns le voit de là où il est. Au milieu du ring, face à The Rock, se tient le Deadman, le Phenom, l'un des plus grands de tous les temps venu défendre la WWE contre la Bloodline. L'Undertaker est là et il écrase le Final Boss au sol avec un chokeslam. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Quand Roman Reigns remonte dans le ring, il voit que Cody ne s'est toujours pas relevé. Mais il a lui-même du mal à reprendre ses esprits. Jimmy, Jay, Solo, Cena, The Rock, Seth Rollins, l'Undertaker, tous étaient venus se mêler de ce match et il ne restait plus que lui et son adversaire. C'était maintenant. La dernière ligne droite était toute tracée. C'est d'ailleurs cette même ligne droite sur laquelle il s'était retrouvé avant WrestleMania. Et il se souvient très bien de ce sentiment. Après s'être débarrassé de son cousin, Roman s'était éloigné des rings et de la WWE. Il savait qu'il était dans la dernière ligne droite avant une gloire assurée.
Avec Jimmy Uso de retour à ses côtés, il pouvait le laisser gérer les affaires de sa famille dans le ring aux côtés de Solo Sikoa. Roman n'avait qu'à attendre et à se reposer pour reprendre ses esprits. D'ailleurs, il n'avait pas pour projet de combattre avant WrestleMania 40. Il avait discuté en amont avec The Rock. Les deux s'affronteraient à WrestleMania grâce au pouvoir de persuasion du People's Champ et Roman n'avait pas à s'inquiéter. Ce match ne serait que pour l'histoire, que pour mettre encore plus la famille Anoa'i en avant. Mais non, encore une fois cette ligne droite avait été semée d'embûches. D'abord, Jimmy et Solo ne font pas le travail comme il faut. Ils perdent contre LA Knight et John Cena à Fastlane et cette victoire donne des ailes à celui qui reçoit un soutien important de la part d'arènes entières. LA Knight, qui se voit déjà sur le toit du monde, défie Roman Reigns pour un match lors de Crown Jewel et celui-ci a même le culot d'interrompre le chef tribal pendant son entrée. Mais LA Knight ne comprend pas. Roman Reigns est sur le point de l'accueillir sur l'île de la pertinence pour tracer son chemin droit vers le main event de WrestleMania. Knight a beau être confiant, heureux et soutenu par des dizaines de milliers de fans, il est dans la phase idyllique de cette histoire. Cette phase, Roman Reigns l'a connue. Dans le Shield, il était le favori. Mais dès qu'il a commencé à gravir les échelons, les fans lui ont tourné le dos. Et il est finalement plus heureux aujourd'hui avec des dizaines de milliers d'ennemis qu'il ne l'était avec un faux frère qui le poignarde dans le dos et le soutien des fans. Et donc, à Crown Jewel, Roman Reigns n'a pas de temps à perdre. La domination de LA Knight en début de match ne lui fait pas peur. Il prend encore le temps de jouer avec la foule, il moque ceux qui acclament son adversaire et lui donne une leçon. LA Knight a beau avoir passé du temps sur le circuit indépendant et il a beau avoir une histoire longue et inspirante, sa place n'est pas au sommet. Plus que jamais, Roman Reigns fait régner sa force dans le ring. Il n'a aucune pitié pour son adversaire. Si ces derniers mois ont été difficiles, cette ligne droite le motive et le convainc qu'il faut tout donner pour atteindre WrestleMania. Aidé par Jimmy Uso, Roman Reigns est invincible. Les fans peuvent s'en plaindre, LA Knight peut s'en plaindre, le fait est là. Avec sa place de chef tribal, Roman Reigns a le soutien infini de la part des membres de sa famille. Et si, oui, beaucoup de fans refusent de reconnaître Reigns à cause de ça, et s'ils sont nombreux à critiquer son règne, ils s'en fichent. Il n'est pas là pour plaire. C'est toute l'histoire de cette suprématie. Et justement, une fois de plus, alors que LA Knight pense avoir le match en main après son BFT, Jimmy Uso apparaît encore pour placer la jambe de Roman Reigns sur la corde et sauver son titre. Cette distraction force Knight à s'occuper du dernier jumeau resté dans la Bloodline et elle permet à Roman Reigns de revenir. Un spear à travers la barricade met Knight hors d'état de nuire et un dernier spear dans le ring permet à Roman Reigns de conserver son titre et de poursuivre sur cette route jusqu'à WrestleMania. D'ailleurs, le champion en a marre. Alors que Nick Aldis, le general manager de SmackDown, prévoit un triple menace entre Randy Orton, AJ Styles et LA Knight pour déterminer le challenger numéro 1 à son titre, Reigns envoie ses associés attaquer tous les participants pour se garantir d'être tranquille jusqu'au plus grand show de l'année. Reigns le sait. Sa route vers WrestleMania est claire. Il va affronter The Rock qui trouvera un moyen de prendre la place du vainqueur du Royal Rumble et les deux vont s'affronter dans le plus grand main event de l'histoire. Quel est l'intérêt de perdre du temps à affronter un nouvel adversaire? Et pourtant, encore une fois, Roman Reigns se retrouve avec des problèmes. Si en 2020, Adam Pearce se plaçait sur sa route pour tenter de mettre en péril sa place de chef tribal, 4 ans plus tard, c'est Nick Aldis qui endosse ce rôle. L'officiel annonce qu'au Royal Rumble, Roman Reigns défendra son titre contre 3 adversaires dans un match à 4. C'en est trop. Ça suffit. Roman Reigns n'a que faire des envies des fans. Il n'a que faire de la hype pour certains catcheurs ou de la joie du public de voir Randy Orton. Son plan est clair. Il va faire ce qu'il fait depuis le début. Détruire tout le monde et repartir. Il a beau être une cible de choix pour ses 3 adversaires et être en danger puisque son titre peut lui glisser entre les mains sans même subir le tombé, il s'en fiche. S'il doit encaisser, il encaisse. Et la présence de 3 catcheurs avec lui dans le ring ne l'empêche pas de dominer avec ses prises habituelles. Roman Reigns voit la lumière au bout du tunnel et il n'a qu'à tenir quelques minutes de plus. À bout de force physiquement et mentalement, il laisse ses adversaires se battre. Il subit des prises de finition à tout va mais réussit par miracle à s'accrocher à son titre grâce à la stipulation et à Solo Sikoa. Et même s'il ne réussit pas à empiler ses adversaires comme à WrestleMania 37 à cause de AJ Styles, il se débarrasse de Randy Orton avec un spear, fait chuter Styles en envoyant Knight dans les cordes, couche son adversaire de Crown Jewel avec un Superman Punch, et finit par profiter d'un Styles groggy pour le découper à son tour avec un spear, et enfin conserver son titre pour sereinement marcher les quelques mètres qui le séparent de WrestleMania 40. Mais vous l'avez maintenant compris, et Roman Reigns aussi. Ses plans vont être encore une fois mis à mal. Le projet était clair, et avec Cody qui remporte le Royal Rumble le même soir et qui annonce quelques temps plus tard qu'il n'affrontera pas le champion à WrestleMania, tout semblait gagné. Son plan secret avec The Rock avait fonctionné à merveille. Cody s'était laissé prendre au piège, The Rock avait réussi à rejoindre le conseil d'administration de la WWE pour influencer toutes les décisions, et Roman Reigns et The Rock avaient eu leur face-à-face. Ils s'apprêtaient donc à avoir le plus grand match de l'histoire à WrestleMania, qui pourrait permettre au chef tribal de se diriger vers le record du plus long règne, établi à 2800 jours. Mais encore une fois, si toute la carrière de Roman Reigns était faite de démons du passé qui le hantent dans ses plus grands moments, si tous ses accomplissements étaient systématiquement ternis par des références à des histoires qu'il pensait terminées, ce règne ne fait pas exception. Les fans, encore eux qui lui ont tourné le dos alors qu'il se comportait en catcheur exemplaire comme Cena l'avait fait avant lui, viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Sur les réseaux, ils n'ont de cesse de faire du bruit. Ils veulent Cody Rhodes. Ils ont le culot de refuser une affiche de rêve entre Roman Reigns et The Rock. Et ce soutien finit par faire revenir Cody à la raison. Exit le match familial à WrestleMania.
Roman Reigns doit se retrouver encore une fois face à celui qu'il a vaincu à WrestleMania 39. Et tout ça mène à cet instant. Face à un Cody Rhodes à bout de force dans le ring, Roman Reigns se remémore toute cette histoire. Il a déjà vécu son règne depuis le début, entre le moment où la cloche a sonné et maintenant, mais là il comprend qu'il a les choses en main. Il va pouvoir se venger de tout le monde. En détruisant Cody, il détruira celui qui à 2 reprises avait eu l'audace d'en vouloir à son titre. Il détruira les espoirs de l'homme qui l'avait privé de son match de rêve face à The Rock. Il remettra à leur place les fans qui ont lancé le hashtag WeWantCody et il tirera pour de bon un trait sur tous ceux qui ont voulu détruire son île de la pertinence. Alors qu'il s'apprête à armer sa frappe pour s'assurer un avenir radieux et quitter WrestleMania avec un règne historique, Roman Reigns pose son regard sur cette chaise. De nombreux souvenirs lui sont revenus pendant tout ce match. Tout s'est mélangé, mais à la fin il a remis ses souvenirs dans l'ordre. Il devrait être serein. Et pourtant, à la vue de cette chaise, Roman Reigns replonge. 2 juin 2014. Cette date est gravée dans sa mémoire. Ce coup de chaise envoyé par Seth Rollins qui a gâché sa vie et qui l'a privé d'une gloire certaine aux côtés de ceux qu'il considérait comme ses frères. Ce coup de chaise qu'il a dû revivre tant de fois dans sa carrière depuis et qui lui rappelle toutes les trahisons dont il a été victime. Il a pourtant déjà eu la chance de se venger 2 ans plus tôt au Royal Rumble, mais c'était pas suffisant. La vue de cette chaise et celle de Seth Rollins dos à lui à sa merci et lui fait perdre la raison. Rien ne l'oblige à faire ça. Cody Rhodes est vulnérable et il le sait. Mais Roman ne peut pas oublier. Convaincu que c'est la meilleure chose à faire pour mettre le passé derrière lui, il frappe Rollins dans le dos et ce dernier chute exactement de la même manière que le chef tribal 10 ans plus tôt. C'est le destin. Roman Reigns arme son spire et s'élance. Il est sur le point d'en finir. Mais de nulle part, Cody le contre avec un coup de pied et le retourne. Reigns n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Un premier crossroads vient sonner le champion. Ça va vraiment se terminer comme ça? Est-ce qu'il a vraiment fait une erreur en s'en prenant à Seth Rollins? Un second crossroads le ramène un instant sur place. Non, c'est pas possible. Solo, Jimmy, Rock, Iman, même Jay, faites quelque chose. Que quelqu'un lui vienne en aide. Le 3e crossroads est envoyé et personne n'est là pour l'empêcher. Au centre du ring et après 1316 jours au sommet du monde dans un royaume qu'il avait bâti lui-même sur l'île de la pertinence, Cody Rhodes vient s'allonger sur le corps du champion incontesté et l'arbitre commence son compte. Reigns has won the Universal Championship. It appears as though Jey Uso uttered the words "I quit" only to save his brother Jimmy from further harm at the hands of Roman Reigns. And Roman Reigns will retain as the last man standing. Reigns pins both men to retain the title. Wow. Roman Reigns just systematically picked apart the greatest of all time in John Cena. It is indeed Roman Reigns' time. 537 plus days as Universal Champion, and we now know that Roman Reigns is going to defend the Universal Championship at WrestleMania against Brock Lesnar. Corey, Roman Reigns is now the WWE Universal Champion. Undisputed. The titles have been unified. It took the Usos, it took Paul Heyman, it took Theory, it took chairs, it took steps, it took an announce table, it took every piece of equipment at ringside to bury the damn beast and for Roman Reigns to continue his historic championship reign. When it comes to the bloodline, they are as deep as they are dangerous. And tonight, Roman Reigns retains. We may have been in Sami Zayn's house, but we exist in Roman Reigns' universe. 902 days and counting. Cody Rhodes suffered a true American nightmare tonight. Roman Reigns has done it again. The greatest title run of all time as the 945-day reign continues. All of us must acknowledge him. We must acknowledge the undisputed WWE Universal Champion,
Reigns, the disappointment of Jey Uso, the betrayal of his brother Jimmy, and the continuing record-setting reign of the Tribal Chief, Roman Reigns. Damn it! Cody Rhodes finished the damn story! Cody Rhodes has finally done what he set out to do. The greatest title reign in the history is over. Tout était terminé. Seul, hors des caméras, Roman Reigns remonte la rampe et retrouve Paul Heyman. Son royaume venait de s'effondrer. Et alors qu'il rentre au vestiaire, il se questionne. Est-ce que tout cela en valait vraiment la peine? Trahir sa famille, les malmener, leur imposer sa vision, les contrôler par la peur, tout faire pour se faire reconnaître de tous, maintenir sa puissance et sa position au sommet par tous les moyens, Roman Reigns avait-il vraiment fait les bons choix? Est-ce que cette défaite marquait vraiment la fin de son histoire ou est-ce qu'elle racontait quelque chose d'encore plus beau? Tout ça, l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, Roman Reigns a marqué l'histoire avec ce règne historique, et on ne peut alors faire qu'une chose, le reconnaître.